Hello everyone, c'est encore moi pour ma vidéo de la semaine et ce coup-ci, je m'intéresse aux extraterrestres. Je crois qu'ils ont fini par balancer que ça existait vraiment. À tout de suite. Alors je vous explique, en décembre 2017, 2 vidéos ont vu le jour montrant des pilotes de la marine rencontrant des objets sphériques mystérieux qui semblaient à première vue se déplacer dans les airs d'une manière qui déconcertait les experts. Une deuxième vidéo complètement similaire à celle-là a été mise en ligne en mars 2018, c'est la même. Tous ceux qui ont regardé ces images, y compris les pilotes qui les ont filmées, ont eu la même question. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Puis plus rien, ça a disparu. C'est-à-dire, on les a vus, on en a vaguement entendu parler. Bien évidemment, tout le monde s'est précipité pour dire c'est un faux, c'est fake, Photoshop, prank. Mais au final, on n'a plus jamais entendu parler de ces vidéos. Le truc a disparu. Plus rien, quoi. Plus rien. On a seulement su, la seule information un petit peu officielle qu'on a eue, c'est que les vidéos étaient soumises à expertise. Mais finalement, le mois dernier, alors je ne sais pas si en France vous en avez entendu parler, mais en tout cas ici c'est passé sur toutes les chaînes, CNN, Fox, etc. Le mois dernier, un responsable de la Marines, le Pentagone et la NASA themselves reconnaissent pour la première fois l'existence des objets non identifiés dans les vidéos, après 3 longues années d'études. Je vous mets tout de suite la vidéo en question avec l'annonce officielle sur CNN. The several videos they're talking about were recorded years ago by fighter pilots. Then in 2017, they were made public by the New York Times. More now from our Randy Kay. Roger, there's troubleshooting Well, if there's like a thing, it's rotating. Bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. Object was first sighted in 2004, then similar objects again in 2015. Footage of the sightings, declassified by the military, weren't made public until December 2017 by the New York Times and a group that researches UFOs. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically 0 up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I had never seen in my life. The Navy says it still doesn't know what the objects are, and officials aren't speculating. A Navy spokesman simply confirming to CNN the objects seen in the various clips are unidentified aerial phenomena, or UAPs. The UFO reports were first investigated by a secret $22 million program, part of the Defense Department budget, that investigated reports. Mais vous vous rendez compte de ce que cela signifie ou pas? Vous réalisez? Les militaires les plus puissants du monde ne savent pas ce que sont ces objets. Ils admettent qu'ils voient des choses dans le ciel
et qu'ils ne peuvent pas les identifier. Mais moi, cette partie-là, elle m'a fait halluciner. Je ne comprends pas pourquoi l'information n'a pas été reprise par la twittosphère, pourquoi ça n'a pas fait un bruit mondialement, pourquoi le truc est passé comme une lettre à la poste. J'ose espérer que c'est juste pas parce qu'ils ont appelé ça UAP au lieu d'OVNI. Parce que vraiment, ça veut dire que la conscience humaine, elle est à un degré de programmation et de passivité absolue, quoi. Dans une entrevue subséquente au Poste, Grandy Sher, l'un des hauts responsables de la NASA, a minimisé l'importance du surnom, disant que le terme phénomène aérien non identifié n'était pas nouveau et que la marine le préférait juste au terme OVNI parce que ce dernier est associé à une stigmatisation culturelle qui pourrait décourager les pilotes de signaler ces incidents par crainte d'être traités de fous. Donc cette année, la marine a revisité ses lignes directrices sur la déclaration de ces UAP afin d'encourager les pilotes à signaler de manière plus libre et de manière plus sereine les perturbations qui se produisent régulièrement depuis 2014. Ça, ce que je vous dis, c'est officiel. C'est pas un truc de théorie du complot. C'est pas un truc que j'ai vu sur des sites obscurs qui défendent des thèses à bracadabrante. Non, non, non. Ça, c'est passé sur la Fox. Ça, c'est comme ça que les gars, ils sont venus justifier. Oui, ne vous enflammez pas. On a changé le nom. Ça existe, ça fait des années qu'on nous prend pour des cons. Ça fait des années que, genre, les gars, ils font fuiter les informations qu'ils veulent, ils donnent les appellations qu'ils veulent. Avouer qu'ils ont été obligés de changer le nom, l'appellation, c'est un objet volant non identifié, whatever ce que tu racontes, UAP, BTP, ce que tu veux, c'est un objet volant non identifié. Mais ça veut dire que tu as tellement programmé les esprits et l'inconscient commun à penser que toute personne parlant d'OVNI est un Mongolien, que pour répertorier aujourd'hui les témoignages de tes propres mecs, de tes propres soldats, tu es obligé d'inventer une nouvelle appellation. Mais moi, ça me... Waouh! Vraiment, je vous assure, depuis 2014. Du coup, comme de par hasard, on change le nom, on fait une révélation et là, c'est la porte ouverte à tout. Mais 1969, la mission Apollo 10 était lancée. Cette mission, c'était une grande première. Elle était censée préparer la mission Apollo 11, qui était la mission du premier homme à marcher sur la Lune. Elle doit passer, Apollo 10, elle doit passer par la face cachée de l'astre lunaire. C'est extrêmement périlleux parce que, sachant que toute communication est impossible de ce côté-ci de la Lune. Parce que la Lune, forcément, elle fait écran. Alors, cette vidéo classée secret défense pendant 40 ans, okay, datant donc du premier voyage lunaire, se voit mis en circulation avec toujours ce coup-ci l'aval de la NASA. Et ce qu'elle révèle est extrêmement perturbant. Je vous mets la vidéo, les amis. You hear that whistling sound? Yeah, it sounds like, outer space type music. It's a whistling, like an outer space type So thing. what the fuck? What the fuck? D'où vient cette musique? D'où viennent ces sons? Indiscutablement, ils ne peuvent pas venir de la Terre. Commencez pas à dire oui, mais peut-être que non, 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 non. C'est techniquement impossible. Ce côté-ci de l'astre lunaire s'appelle la zone blanche. Même la NASA n'a pas, avec ses émetteurs ultra puissants, ne peut atteindre ces zones-là. Et je vous rappelle que dans l'espace, c'est censé être le silence absolu. Ok? Donc pourquoi, déjà de base, pourquoi ces infos le sortent maintenant? Et surtout pourquoi ces infos ne font pas plus de bruit? C'est énorme. Mais c'est pas tout. Une autre vidéo, prise ce coup-ci directement par James Irving, l'un des cosmonautes de la mission Apollo 15, refait surface comme par magie. Et regardez Les donc. images filmées par l'astronaute Jim Irwin laissent apparaître une chose étrange et inexplicable. On voit une étrange forme discoïdale, blanche, ce qui, on en conviendra, Alors, n'est pas naturel. tous les spécialistes, NASA, professionnels de l'espace, professionnels de la photo, professionnels des pranks, professionnels, et j'en passe et les meilleurs, n'ont pu qu'admettre que cette vidéo était extrêmement intrigante. Personne à ce jour n'a pu clairement
identifier de quoi il s'agissait. Et oui, je ponctue, hein, parce que je ne comprends pas comment... Parce que maintenant, c'est des informations qui circulent libre de droit. Tout le monde, en étant un peu curieux, peut aujourd'hui voir sur Google qu'il y a des trucs de louche, de ouf dans l'espace, quoi. Donc, parce que là, en plus, ils expliquent, si vous êtes curieux, que vous cherchez des explications autour de cette vidéo de James Irving, clairement, vous avez vu, il y a cette forme concentrique que des experts ont identifié, ça ne peut pas être une montagne lunaire, ça ne peut pas être un effet d'optique, et qu'en plus, le fait que, vous avez vu, il y a comme une ombre en dessous, je vais essayer de vous remettre là l'image avec une flèche, il y a cette ombre qu'on voit distinctement prouverait, pas selon moi, selon les experts, que l'objet est en lévitation. Alors, vous doutez encore qu'il y a quand même quelque chose de louche? Qu'il serait possible qu'on nous dissimule des informations concernant une vie extraterrestre? Vous vous doutez de ça à l'heure d'aujourd'hui? Voici une autre preuve qui enfonce le clou. Regardez cette vidéo de la caméra embarquée de la navette spatiale d'Apollo 17, datant du 11 décembre 1972, sachant que ce sera de surcroît la dernière fois que les USA enverront une mission sur la Lune, la dernière. D'ailleurs, pourquoi ça reste un secret d'alcool? Pourquoi les gars, ils ont dépensé des millions, on est allé les envoyer là-bas, on a fait je sais pas combien d'opérations de lancement de spaceship, etc. Tout ça pour qu'un jour, sans crier gare, les mecs n'y retournent jamais. Ça quand même pas, ils n'ont pas dépensé autant d'argent juste pour aller planter le drapeau américain et pour pouvoir avoir la satisfaction de dire aux Russes on l'a fait avant de espérer que les chefs d'État, même si je n'ai pas une très haute estime de ces personnes, pas ce genre de gamin immature. En tout cas, regardez cette vidéo. Par la caméra embarquée de la navette spatiale Apollo 17 laisse apparaître un phénomène troublant et lui aussi totalement inexpliqué à ce jour. Alors là voilà, il s'agissait de la caméra embarquée de la navette spatiale d'Apollo 17 datant cette fois-ci du 11 décembre 1972. Sachant que ce sera de surcroît la dernière fois que les USA enverront une mission sur la dernière fois. Jamais compris pourquoi, on y arrive, pas un an après, 12, 13, 14, les gars ils ont marché sur la Lune et on arrête. On a dépensé des milliards juste pour aller planter le drapeau américain sur la Lune. Moi, tout ça me fait en tout cas me poser de sérieuses questions. Autant vous dire que j'ai cherché, recherché, lu, écouté, regardé tout un tas d'hypothèses, contre-hypothèses, théories, explications, je vous en passe. Il ne peut s'agir ni d'un satellite, ni d'un décollage de satellite, ni rien que ne s'explique. Vous ne croyez toujours pas? Croyez toujours pas? Bon, mais alors écoutez, regardez votre témoignage d'un des plus grands cosmonautes de tous les temps, monsieur. C'est pas un truc de fou. 40 ans avant que cette information le sorte. 40 ans. Et pourquoi? Pourquoi? Sincèrement, si un astronaute va jusqu'au point d'avancer de telles informations auprès du grand public en affirmant avoir vu quelque chose d'étrange, là, si on met encore ce témoignage de côté, c'est vraiment qu'on ne veut pas voir. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, quand Christophe Colomb a débarqué sur la plage avec les bateaux, hein, petite parenthèse pour vous expliquer quand même comment le conditionnement et la programmation du cerveau fonctionnent. Quand les bateaux sont arrivés sur la plage, il y avait les indigènes qui étaient là et il y a eu deux groupes. Il y a eu le groupe de ceux qui ont vu les bateaux, même endroit, même heure, même moment, et le groupe de ceux qui n'ont pas vu les bateaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on vous a conditionné pendant des années à croire que c'était invraisemblable, eh bien, même si ça arrivait devant vous, même si E.T. il arrive, il vous tape sur l'épaule et il vous dit « Yo, bro, je suis là, j'existe »,
Je suis même pas sûre, si vous vous rendez pas à l'évidence avec des preuves comme ça, je suis même pas sûre que vous admettiez sa présence. Moi, je suis pas une folle, adepte des théories du complot. Je suis plutôt une personne curieuse et ouverte d'esprit. Mon analyse concernant toutes ces stratégies de dissimulation, pour ne pas dire de manipulation concernant le sujet de la conquête spatiale et autres, m'ont fait découvrir des choses que j'ai hâte de partager avec vous. C'est pour ça que n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la petite clochette là, comme ça vous allez avoir une notification à chaque fois que je posterai des vidéos. Pour l'instant, j'essaie d'en faire une par semaine. Et je vous promets que les prochaines, j'ai trouvé... Parce que là, je suis vraiment dans l'optique de preuves qui vous permettent au moins de vous poser les bonnes questions. J'ai trouvé des trucs de malade. Alors, j'espère vous retrouver rapidement. J'espère avoir plein de commentaires parce que je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ces preuves, quoi. Vraiment curieuse. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end et stay safe, les amis.